Yo tout le monde, c'est Mademoiselle Misaki de Tricadomix. Quand vous allez sur YouTube, quand vous allez sur Insta, quand vous allez sur les réseaux sociaux en général, vous avez des pubs. Beaucoup trop de pubs. Moi une fois, j'étais sur Insta, entre deux stories, il y a eu une pub. J'ai regardé la pub parce que ça avait l'air intéressant. Et puis je me suis dit, ouais, non, laisse tomber, ça va encore être une pub mensongère pour un jeu. En mode, ouais, il y a des trucs ultra intéressants, sauf qu'en réalité, quand tu télécharges, bah c'est de la merde. Du coup, bah, j'ai pas téléchargé. Et puis, la pub, elle est revenue. Puis encore une fois. Puis encore une fois. Puis après, je me suis dit, vas-y, je vais la télécharger juste pour tester. Et puis si c'est de la merde, bah, je serais pas étonnée. Je suis allée sur le Play Store et si c'est une arnaque, c'est une très grosse arnaque. Enfin bon, j'ai quand même téléchargé le jeu. Et ce n'est absolument pas une arnaque. J'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du jeu Time Princess. Parce que c'est une putain de bonne découverte. Ok, donc on va aller sur le jeu. Alors il faut savoir que le jeu ne peut pas y jouer sans internet. Ok, donc quand on ouvre le jeu, il s'ouvre là-dessus. Alors normalement, il ne s'ouvre pas là-dessus, je crois. J'ai un petit doute. Je ne sais plus comment il s'ouvre quand on vient à peine de le télécharger. Enfin bon, bref. Alors, le principe du jeu, c'est de mélanger des histoires que l'on fait avec des choix à faire. Donc là, j'ai mon... Ouvre-toi, s'il te plaît. Mon organigramme, donc ça, c'est tout. L'histoire avec les choix que j'ai fait, les fins, etc. J'ai presque fini cette histoire-là, donc... Si ça vous intéresse, j'ai une histoire que je viens de débloquer. La troisième, je ne l'ai pas commencé. Mémoire de Gotham. Je n'ai absolument pas commencé cette histoire. Donc si ça vous intéresse, que je la fasse sur cette chaîne. Voilà, donc on a plusieurs livres, plusieurs histoires dans lesquelles donc on peut aller. Il y a aussi, pour certaines histoires, des suites. Et donc, on peut soit faire des choix pour essayer donc de changer un peu l'histoire, de tomber sur une bonne fin, tout ça, tout ça. Et on a aussi une partie où chaque niveau, pour le gagner, pour avoir un niveau parfait, il faut une certaine tenue qui correspond à certains critères. Donc là, on a le critère chaud festif. Chaud froid, non, 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 Miyaki. Ici, on a le vestiaire, donc c'est... Donc ici, on a le vestiaire. Mon personnage est magnifique. Pardon. On a le vestiaire avec tous les vêtements. Donc moi, j'en ai débloqué beaucoup, bien évidemment. Vous, si vous téléchargez le... Ah, je t'ai jamais demandé de faire ça, par contre. Si vous venez à peine de télécharger le jeu, vous n'avez pas tous ces vêtements-là, c'est évident. Vous avez un vêtement de début, bien évidemment. Hein, ils vont pas laisser votre personnage à poil. Mais vous n'avez bien évidemment pas tout ça. Au fur et à mesure, donc, des histoires que vous allez lire, vous allez débloquer des vêtements ou des patrons. Donc là, on va ressortir. Quand vous avez des patrons, vous allez dans la boutique. Donc création du styliste dans vêtements artisanaux. Et tous les patrons sont répertoriés ici. Pour pouvoir faire un patron, il vous faut des matériaux. Donc les matériaux, c'est soit des matériaux comme ça, comme les perles, les plumes, de la laine, ce genre de choses. Là, on a quoi? On a du cuir, soit d'autres vêtements, comme là, on a chemin à suivre. Voilà. Là, on a danse délicate. Et donc, ça permet, ce qui nous permet de pouvoir créer des tenues. Chaque tenue, comme ça, comme on peut le voir, a différentes étoiles. Voilà, de 1 à 6 étoiles. Et plus le vêtement a d'étoiles, plus il rapporte 2 points. Là, en grandiose, il rapporte 286 points. En élégant, 286. S'il a 5 étoiles, il en rapporte 593. Voilà. Les vêtements aussi, à part les vêtements venant d'événements, les vêtements appartiennent aussi, du coup, à une histoire différente. Là, c'est l'histoire lampe magique. On a ça, je ne sais plus. Ça, c'est, voilà, Reine Marie. Les patrons, vous pouvez donc soit les avoir en finissant des chapitres, enfin, pas vraiment les chapitres, mais des niveaux plutôt. Soit vous les avez en allant dans boutique de Parven, je ne sais pas comment ça se prononce.
Dans cette boutique-là, vous pouvez avoir donc des packs de trucs. Des patrons. Donc là, j'ai plein de patrons que je n'ai pas achetés, qui viennent de l'histoire que je n'ai pas encore débloquée. Là, on a des vêtements qu'on peut acheter pour pouvoir construire, enfin pour pouvoir crafter d'autres vêtements. Et ici, on a des matériaux pour pouvoir créer du coup les autres vêtements. Des matériaux aussi pour pouvoir créer des cadeaux, parce que les cadeaux, hop là, cadeaux de l'effort, donc on peut créer des cadeaux. Et les cadeaux nous servent à les donner à des compagnons. Hop là. Et les compagnons, vas-y, je vais aller sur celui-là. Et plus votre niveau, plus votre bienveillance, voilà, je cherchais le mot, plus votre bienveillance est élevée, et plus vous aurez de facilité, entre guillemets, à terminer les niveaux. Vous aurez aussi des cadeaux, ce genre de choses. Et donc pour ça, il faut donner des cadeaux. Il faut interagir avec l'un des autres moyens aussi de récupérer des matériaux, c'est en amenant, je sais plus parler, en emmenant des chats se promener. Voilà, donc là il faut, là j'ai fait une promenade avant de vous filmer et tout. Donc là il faut que j'attende 7 heures avant qu'ils aient fini leur promenade, ou que j'utilise des clochettes qui permettent de réduire le temps. Voilà, hop. Et ici on a moyen, oh, alors je voulais cliquer dessus mais pas maintenant. Donc ici on a moyen de faire des enfants à nos chats. Je ne vais pas en faire, même si c'est pour vous montrer, parce que j'ai tout simplement plus de place. Voilà. Faudrait que je paye avec des diamants, et je vais éviter. Voilà. Chaque chat aussi a un type, si on peut dire ça comme ça. Et chaque type, du coup, rapporte des points dans... Oui, mais je sais que Tama, il explore. Oh, ou il ou elle. Oh, je sais plus, c'est elle. Donc je sais que Tama explore. Mais je sais. Depuis tout à l'heure, je suis en train de cliquer sur le chat, c'est même pas ce que je voulais faire. Je disais quoi? Oui. Donc les chats servent à récupérer des matériaux, et ils servent aussi à avoir des points supplémentaires pour les tenues. Voilà. Alors, ça c'est le principal. Il y a bien évidemment donc des choses en plus, comme le Lucky Jerry qui permet d'avoir des vêtements 5-6 étoiles assez facilement, entre guillemets, parce qu'il faut dépenser des tickets, et que c'est assez dur de les avoir les tickets. Même si c'est pas non plus extrêmement dur. Voilà. On a aussi des trucs de souvenirs, de trophées. Dans les souvenirs, c'est surtout, hop là, on va aller sur la lampe magique. C'est surtout voilà les tenues, pour voir quelle tenue complète vous avez débloqué, les illustrations que vous avez débloquées, les reliques. Donc ça c'est des espèces de cartes qui permettent d'augmenter l'effet de certains vêtements par rapport à certaines catégories de vêtements. Pareil, eux aussi, ils ont des étoiles. Voilà, les compagnons que vous avez, les souvenirs que vous avez débloqués. Ah, niveau de bienveillance du compagnon pour débloquer. Oh, il y a un compagnon, je lui parle jamais. Oui, c'est Chapure, je lui parle jamais. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas débloqué. Ou alors c'est peut-être chez Erazad. Merci. Que j'ai pas débloqué. Alors ensuite, journal d'événements, ça c'est pareil, c'est des personnages, des choses dans le genre que vous n'avez pas débloqué. Ça débloque au niveau associé. Oui, je sais. Des événements, des lieux, des objets et des concepts que l'on a débloqués. On a ensuite... Tiens, j'ai des nouveaux trucs. J'ai ma collection. Qu'est-ce que j'ai de nouveau ici? J'ai choisir les... Ah, j'ai une nouvelle tenue complète. Bon, c'est cool. J'ai quoi comme nouveau truc du coup? Dessin s'il te plaît. Douceur sophistiquée, voilà. Donc là, j'ai fait un événement, ce qui m'a permis de débloquer cette tenue.
Voilà. Et donc, dès que tu débloques une tenue complète, t'as une petite tif. Donc, là, c'est, je crois, si je me trompe pas, toutes les tenues du jeu. Photo d'un seul objet. Et donc ça, c'est la photo d'un seul objet. Très bien. Oh, c'est joli. Le vêtement du club. Donc oui, ça c'est l'une des choses que je rajouter. Il y a donc des clubs qui... le mien, il est un peu vide. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre Dragon Wings. Voilà. Donc dans le club, vous pouvez faire des vœux, vous pouvez... Oui, merci. Arroser l'arbre de la mode. Et l'arbre de la mode vous sert à commencer le développement. Ok. Mais je peux pas développer Monsieur Doudou parce qu'il n'y a pas assez de membres dans mon club. Trésor de la chance. Donc là, on a Crazy Lovecraft. Je vais marchander. Je vais acheter. Oui, je vais continuer parce que de toute façon, personne ne va marchander à ma place. Merci. Donc, on a plein de choses qui permettent. Donc, l'arbre de la mode, ça permet de débloquer des vêtements. Vêtements qui, du coup, peuvent être utiles dans les histoires, peuvent être utiles aussi dans salle de jeu. Donc, salle de jeu, tu as deux choses. Tu as miroir fantôme. En gros, tu dois refaire exactement, en tout cas du mieux possible, une tenue. Et on a le salon de fantasy. Le salon de fantasy, c'est un peu un jeu de plateau. Voilà. Rien d'incroyable. Mais où plus ta tenue et dans le thème, avec... dans le thème, en fait. Plus t'as de points, tout ça. Et du coup, plus tu gagnes contre des ennemis. Et du coup, après, tu peux gagner 2 niveaux. Et en gagnant 2 niveaux, tu peux gagner des vêtements. Et moi, j'ai gagné tout ça. Non, j'ai pas gagné tout ça. J'ai juste gagné ce qu'il y a obtenu. Parce que après, quand t'auras gagné contre des ennemis et que t'auras gagné de niveau, faut aussi gagner de la thune pour pouvoir la dépenser. Mais quand tu gagnes contre des ennemis, de toute façon, tu gagnes de la thune. Donc tu pourras la dépenser en galerie glamour. Ça, je sais pas. J'ai pas compris comment je pouvais faire. Il faut que je sois dans le top quelque chose. Ah d'accord. Donc en fait, il faut que je réussisse à être meilleur que les 3/4 des joueurs si je veux avoir tous les vêtements débloqués. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. C'est ce que j'ai l'air de pouvoir faire moi peut-être. Il reste 34 jours pour faire ça. Et bonne chance. Bonne chance à moi-même. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, forêt d'immirage. Là, tu te bats contre des insectes en fait. Ouais, tranquille, tu te bats contre des insectes. C'est... Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ah, on a le sac où t'as un petit peu tout dedans. Ça, c'est une boîte qui permet de gagner des matériaux. Bref, donc là, t'as un petit peu tout, plein de trucs. Ça sert à rien d'aller dans le sac à part à récupérer les matériaux quand t'as des packs de matériaux. Tu as le courrier, donc faites gaffe à votre courrier parce que des fois il y a des mises à jour, des choses dans le genre, et du coup l'équipe il vous donne de la thune ou des trucs cool. Voilà, là ça a donné quand même un bon paquet de trucs parce qu'il y a eu, je sais plus, une mise à jour. Une fois il y a eu des problèmes dans le jeu, il y a eu masse de cadeaux. Je suis devenue rugie d'un coup parce qu'en plus ça faisait 30 jours j'y avais pas joué. Du coup, j'ai gagné plein de trucs d'un coup. Je me suis dit, what the fuck. Mais c'était cool. Là, on a des événements. Bon, on va pas essayer de faire charger ça. Je vais maintenant commencer le premier chapitre de l'histoire que j'ai débloqué. Donc, juste pour vous, en fait. Mémoire. Vas-y, charge par contre, s'il te plaît. Mémoire de Gotham. Donc, je vais d'abord le télécharger parce que même si j'ai débloqué, je ne l'ai pas téléchargé, donc je ne peux pas lire l'histoire. Et ensuite, je vous retrouve. Ok, donc l'histoire a été téléchargée. Donc on va y entrer. Oh, c'est joli. J'aime bien le fond. Donc là, on va commencer. Dans ce niveau, pas de changement de tenue. Je pense que je vais vous faire 2 niveaux pour aller
Donc sur le premier niveau et le niveau avec un changement de tenue. Quelqu'un me rentre dedans alors que je commence à y voir plus clair. Ah! Aïe! Quoi? Excusez-moi, je suis pressée. Je vais pas faire d'effort au niveau de l'acting, j'ai pas envie. Grosse flemme. Un homme en costume gris à carreaux passe devant moi. Sans jeter un regard en arrière, il se fond dans la foule qui se presse dans le grand bâtiment droit devant. Dans des circonstances normales, je l'aurais arrêté pour discuter avec lui, mais là... Où suis-je? Tu es dans une ville. Heureusement, je sais comment ça se passe avec le train. Je ne suis donc pas si surprise. Oui, j'ai dû rentrer dans une nouvelle histoire quand... T'as ma nouvelle identité. Je me concentre et j'essaie de chercher dans mes souvenirs des informations sur ce monde. Let's go. Je me trouve dans la ville de New York au début du XXe siècle et je suis... Hop là. Alors, là vous voyez donc on a débloqué un concept. On a débloqué un truc. Donc c'est la ville de New York avec une petite description. Elisabeth Colvin, 23 ans, journaliste stagiaire au Sun News. Je suis en route pour le travail, je vais être en retard. Ah, c'est triste ça. En retard? Avant que je ne me rende compte, Jean m'amène à toute vitesse dans le même bâtiment. Ah! Tes jambes, elles bougent toutes seules. Après un sprint fou, je pénètre dans l'ascenseur pour monter jusqu'au 25e étage. Ça fait beaucoup d'étages. Je suis coincée entre plusieurs hommes capables de bouger et l'ascenseur à l'ancienne monte lentement. J'ai mal aux pieds à cause des talons, ce qui me rappelle que ce n'est pas un rêve. Que devrais-je faire? Peut-être que Il doit s'agir des bureaux du Sun News. Je prends une grande respiration et je sors de l'ascenseur. Je regarde ma montre. 9h03. Oh non, je suis en retard. Tous les autres sont absorbés par leur travail, trop occupés pour faire attention à moi. Je me fais toute petite pour essayer de me faufiler jusqu'à mon bureau. Elisabeth, vous êtes encore en retard. C'est une fois familière et j'ai un mauvais pressentiment. Sans surprise, tous les regards se tournent vers moi. Un homme en costume gris à carreaux sourit en s'approchant. Encore lui, c'est lui qui m'est rentré dedans à l'entrée. Je suis en colère, mais en même temps embarrassée grâce à l'influence d'Elisabeth. Je ne suis pas si en retard. Tu es trop bruyante, Jason. Ton entrée discrète était assez drôle. Quelques personnes me regardent, attendant une sorte de drame. Laisse-moi deviner, tu as passé la nuit dernière à éditer l'article que le rédacteur en chef a rejeté. Même pas. Oh, j'oubliais, cela ne servirait à rien. Un article d'Elisabeth, l'apôtre de la vérité, inutilisable, même une fois édité. Putain, je vais plus le lire. La colère monte en moi lorsque j'entends Elisabeth, l'apôtre de la vérité. Ne m'appelez pas comme ça. Tu trouves pas que c'est mignon comme surnom, Elisabeth, l'apôtre de la vérité? N'est-ce pas notre travail de rapporter la vérité quand j'étais à l'université? Et allez, c'est reparti. Combien de fois as-tu besoin d'afficher que tu es diplômé de l'Imperial University? Je fais absolument aucun effort au niveau de la prononciation. Quel est l'intérêt? Tu restes une pauvre fille de la campagne qui lutte pour survivre à New York. TG. Cela n'a rien à voir avec mon article, Jason. Effectivement, ça n'a rien à voir. Si tu continues à m'attaquer personnellement comme ça, je ne me laisserai pas faire. Tu exagères maintenant. Tu te fâches parce que tu ne partages pas une opinion. Je l'ai déjà dit, les femmes ne devraient pas être journalistes. Ce serait mieux à la maison. Première phrase qu'il nous a dit, je savais qu'il était sexiste. Je le savais. Je vais le taper. Mais il y a intérêt à ce qu'on le tape au bout d'un moment dans l'histoire. Espèce de... Elisabeth, le chef s'attend dans son bureau. Ah, un collègue interrompt. Vous avez compris, vous avez lu. Jason arrête enfin de me harceler et part sans se départir de son air suffisant. S'agit-il de l'article hier? Je regarde le collègue qui a délivré le message. Son expression ne le montre pas, mais je peux sentir son dédain. Je n'aurais pas dû laisser Jason énervé provoquer une dispute en plein bureau. Merci, j'y vais. Ah, je sais pas lire. 5 personnes dans le bureau du chef, tous stagiaires comme moi. Certains me regardent en jubilant. Pourquoi tu attends dehors, Elisabeth? Viens ici. Oui, chef. Encore en retard? En fait, je ne peux pas lui dire que j'avais besoin de trouver un repère parce que je viens d'entrer dans un livre d'histoire. Je ne veux pas entendre d'excuses. Après m'avoir réprimandé, le chef s'adresse à tout le monde. Franchement, je me fiche que vous soyez à l'heure. Pourvu que vos articles attirent plus de lecteurs. J'ai été nommé rédacteur en chef parce que j'ai gagné le respect du patron sachant où rechercher les informations. Si vous voulez réussir à New York, vous avez au moins intérêt à répondre à mes attentes. Le chef nous regarde avec sévérité. Je
J'ai une tâche parfaite pour les jeunes journalistes comme vous. C'est l'occasion de faire vos preuves. J'ai réussi à faire la phrase. Le Metropolitan Hospital de New York cache quelque chose. Ce serait un vrai scoop si nous pouvions découvrir quoi exactement. Qui veut se charger de l'enquête? Les murmures s'élèvent chez les journalistes. Les mots l'hôpital métropolitain font monter les souvenirs d'Elisabeth dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il y a eu avec cet hôpital? L'hôpital est situé dans l'est de New York, loin de l'interférence du centre-ville. C'est un hôpital tranquille qui traite les malades mentaux. Ah! Les malades mentaux! Les patients ici ont longuement été soumis à des traitements inhumains. De la cruauté des infirmières à l'indifférence des médecins en passant par le manque d'encadrement social. Barre de métal, chaîne, ceinture de cuir, choc électrique, tant d'images horribles qui me viennent à l'esprit. Que t'est-il arrivé? Cet hôpital n'est pas un hôpital qui sauve des vies, c'est une prison pour les malades mentaux. Cela semble trop dangereux. Je ne veux pas aller dans un endroit aussi effrayant. Les murmures finissent par se calmer. Vous avez pris une décision? J'aimerais bien y aller, oncle Martin. Mais je n'ai pas fini de réviser l'article sur l'économie domestique de la semaine dernière. Ce n'est pas grave, Marie. Tu es nouvelle ici. Prends ton temps. Elle est ici depuis 4 mois et elle est toujours considérée comme une nouvelle. Philippe est également très occupé par son travail. Absolument. Je suis toujours en train d'écrire l'article sur cette guerre des gangs. Ok, très bien. Jones, je suis désolé, chef. Raoul m'a demandé de l'aider pour l'interview du bureau de la prohibition demain. Prohibition à l'interdiction de la consommation d'alcool aux États-Unis qui fut mise en vigueur en 1919. Cette loi visait à mettre fin à la production et à la vente de boissons alcoolisées. Les forces de l'ordre effectuent souvent des descentes chez les fabricants et dans les pubs illégaux. C'est à cette époque que les bars clandestins ont pris de l'importance. Ne me dis pas que tu es également occupé, Denis. Ouais, je prononce ça très très mal, mais je m'en fous. Le chef, ma mère m'a appelé hier soir pour me dire qu'elle avait fait une rechute. Je retourne à Chicago pour m'occuper d'elle. Aïe, ça c'est pas très joyeux non plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes censés être des journalistes. S'il te plaît, ne t'énerve pas, oncle Martin. Nous serions plus qu'heureux de le faire dans d'autres circonstances, mais nous avons les mains liées. Et Elisabeth, elle devrait avoir le sang si elle a fini son article. À la mention de mon nom, je sens un frisson. Un frisson, oui, un frisson, oui. Je sens un frisson me parcourir l'échine. Je lève les yeux vers le chef. Il me fait d'un air énigmatique, semble réfléchir à la suggestion de Philippe. Marie, Jones et Philippe ont tous écrit d'assez bons articles la semaine dernière. Même si Denis a dû modifier 3 fois celui de Marie, il était quand même acceptable. Quant à Elisabeth, le chef me regarde d'un air sévère. Tu n'as pas soumis d'article acceptable, même au bout de 5 révisions. C'est parce que je ne veux pas d'excuses. Il n'y a pas de place dans ce journal pour un journaliste incompétent. Je te donne une chance. Je n'arrive pas à croire que Philippe ait avancé mon nom. Tu le fais, sinon c'est pas la peine de revenir demain. Ah yes. Bah c'est super ça, dis donc. Je ne veux pas le faire, mais... Très bien, je vais enquêter sur le Metropolitan Hospital. J'espère qu'il va fermer. Le visage du chef se tord en un nid de sourire. Mais qu'est-ce que je dois chercher, chef? Tu ne peux pas le découvrir toi-même, tu ne devrais pas te prétendre journaliste. Je veux voir un bon article cette fois-ci. Je ferai de mon mieux. Il faut faire fermer le... Oh! On a gagné un cadeau. Le fameux cadeau, c'est un chapeau. Et de l'expérience, des trucs dans le genre. Okay. Donc maintenant, on a donc le niveau 2. Je vais le faire. Alors, donc dans ce niveau, il y a 2 trucs. Il y a un choix à faire. Et il y a un changement de vêtements à faire aussi. J'ai déjà les tenues. Parce que, hop là, en allant ici, dans les rencontres, bah on peut gagner les tenues en échangeant contre des points d'action. Là, regardez, j'ai gagné des chaussettes. Commencer le 2e chapitre pour faire un changement de tenue, tout simplement. Je n'ai pas vraiment envie d'être ici. Mais j'ai besoin de ce travail si je veux rester à New York. Si cela ne se passe pas bien, je devrais retourner chez mes parents et travailler au champ. Comment tel endroit peut-il exister à New York? Un contraste saisissant avec l'agitation de la ville. La zone est fermée par de lourdes portes. Seule une porte vitrée donne un aperçu du monde extérieur. L'attitude de l'infirmière change dès qu'elle apprend mes intentions. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, je me contenterai de quelques photos. Oust, vous les soi-disant journalistes, ne venez ici que pour votre presse jaune. À l'époque de la presse à scandale, la presse jaune utilisait des sujets à sensation tels que le sang, la violence, les mensonges et le sexe avant d'attirer les lecteurs et attiser les mouvements sociaux.
Il misait sur des sites accrocheurs, des reportages exagérés ou mensongers, un usage excessif de photographie ou une sympathie surfaite pour les mouvements sociaux. Bien que cette presse n'ait duré qu'un temps limité, elle a eu un impact durable sur l'actualité du XXe siècle. Je suis en train de me faire mal. Si vous n'avez rien d'autre à faire ici, vous pouvez partir immédiatement. Et elle s'en va, ignorant mes supplications. On va devoir s'infiltrer. Et maintenant, je n'ai même pas pu entrer. Je quitte l'hôpital en proie au découragement, pensant aux excuses que je vais devoir donner à mes parents pour justifier mon retour. En passant devant une ruelle, je remarque un panneau réservé aux employés bien en évidence. Je ne peux pas entrer dans l'hôpital par ici, non. Il y a 4 petits bâtiments entourés de vêtements et de draps mis à sécher. Ce doit être la buanderie de l'hôpital. Et qu'est-ce que je disais? L'art du nettoyage et propreté immaculée. Un uniforme d'infirmière fraîchement lavé, pardon. C'est très pratique. Il sera ainsi beaucoup plus facile de se glisser à l'intérieur. Qu'est-ce que je disais? On va s'infiltrer dans l'hôpital. C'est super. Donc là, il faut aller chercher donc dans les vêtements. Non, je vais pas prendre ça. Donc là, on a des filtres qui permettent de trouver les vêtements dont on a besoin plus facilement. Voilà. Et donc ici, du coup, on a les vêtements. Ah, je ne peux pas mettre ça, de toute façon, je ne vais pas le mettre. Parce que ça appartient pas au bon livre. Hop là, simple, formel, mémoire, de côté. Et ensuite, on prend la tenue. Pouf! Incroyable! Et on prend les chaussures. Pouf! Et je vais prendre aussi les collants. Enfin, les bas. Pouf! Et ensuite, après, on ajoute un chat pour pouvoir augmenter le score de la tenue. Et pouf! On appuie sur OK. Et donc là, c'est des reliques. Bon, ça appartient pas du coup à cette histoire-là, ces reliques-là. Mais je vais quand même les prendre parce que ça apporte quand même des points. Et pouf! Normalement, on a un parfait. Voilà! On fait continuer. Après avoir infiltré l'uniforme, non! Après avoir enfilé l'uniforme, j'entends plusieurs femmes s'approcher. Je prends une grande respiration et je sors de la pièce. Les femmes me repèrent instantanément. Vous avez besoin d'aide? Le temps a été épouvantable ces derniers jours. L'infirmière en chef veut s'assurer qu'il n'y ait pas de retard. Il n'y a pas lieu de nous inquiéter de l'approvisionnement. Nous faisons sécher les draps et les uniformes à l'avance. Bonne idée. Je ne manquerai pas de vous recommander dans mon rapport. Je remarque une porte derrière les employés de la buanderie. Est-ce que cela mène à l'hôpital? Je sais plus parler. Je ne peux pas le croire. Je suis rentrée dans l'hôpital. Je suis excitée, mais aussi un peu perdue. Cet endroit est immense. Par où dois-je commencer? Que faites-vous là? Nous devons nous rendre au bloc A. Bon, là tu vas au bloc A. C'est à moi que vous parlez? D'autres, allons-y. D'accord, tout de suite. Où allez-vous? Le bloc A est par là. Heureusement, la porte du bloc A est déverrouillée. Je n'arrive plus à parler. Mais dès que j'ai réussi à entrer dans le bloc A, l'autre infirmière va remarquer que je ne connais pas bien les lieux. J'ajuste mes manches et je jette un coup d'œil à l'infirmière qui se tient devant moi. Elle me regarde vraiment avec suspicion. Je dois faire quelque chose avant qu'elle n'appelle la sécurité. Au secours, j'ai besoin de votre aide. Ils vont me faire du mal. Une jeune femme vêtue d'une chemise d'hôpital surgit de nulle part et s'accroche à moi. Elle semble terrifiée. On va lui demander ce qui va pas. C'est bon, calmez-vous. Je suis sûre que c'était pas un bon choix, mais c'est pas grave. C'est bon, calmez-vous. Dites-moi ce qui ne va pas. Ils vont m'enfermer à nouveau. Mais j'ai été sage. Pourquoi voudraient-ils m'enfermer à nouveau? Ils volent. Aidez-moi, j'ai si froid, je meurs de faim. Elle remarque mon uniforme et me lâche immédiatement. Je suis vraiment désolée, je serai sage. Je serai une bonne fille. Je peux sentir le regard derrière moi se détourner. Je devrais être en sécurité maintenant. Écoutez, je ne suis pas une infirmière. Je suis une journaliste. Vraiment, pouvez-vous m'aider, mademoiselle la journaliste? Je veux vraiment rentrer à la maison. Bien évidemment, mais d'abord parlez-moi de... Stella. Tu es là pour me ramener à la maison, mon cher frère? Je suis désolée, Stella. Je dois attendre que les choses s'améliorent pour te ramener à la maison. Je ne veux pas être ici. La maison me manque. Si vous en avez les moyens, monsieur, vous devriez la ramener à la maison. Vous lui manquez tous énormément. Merci pour vos suggestions. Je vais y réfléchir. Donc là, vous voyez, il y a l'affection de Victorio pour nous qui a augmenté. Quelqu'un peut-il m'aider? Jessica Taylor fait une nouvelle rechute. Au haut de l'escalier du deuxième étage, une jeune infirmière sonne l'alerte. Je ne devrais pas aller par là. Je dois éviter tout contact avec les autres. Je me recule derrière un mur. Mon mouvement soudain attire son attention.
Vous là, dépêchez-vous s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas éveiller davantage de soupçons. À mesure que je m'enfonce dans l'hôpital, je constate un désespoir qui dépasse l'imagination. Je vois des infirmières violentes, des médecins indifférents et des patients brutalisés. Vite, prenez les sangles. Des sangles? Pourquoi faire? Purée. Ah mais cette histoire, quand ils ont dit que c'était interdit avant un certain âge, c'est que c'est vraiment interdit avant un certain âge. Je m'attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait ça. J'entre dans un service avec l'infirmière entraînant de lourds sangles. Oh purée, je veux... Non mais je... Le service est dans un état répugnant. Les murs sont sales et la literie est tachée. Une femme en chemise d'hôpital se tord violemment sur le lit pendant que des infirmières luttent pour la maintenir en place. Arrêtez de regarder et attachez-la. Oh. Une fois les sangles en place, les infirmières quittent le service. Je jette un coup d'œil rapide à la patiente. Sa chemise d'hôpital est toute déchirée. Ses cheveux blonds et bourrifiés cachent son visage. Un faible cri s'échappe de sa gorge. Je ne peux pas dire si c'est de colère ou de tristesse. Peut-être les deux. Ne restez pas trop près d'elle et surveillez-la. Je vais parler au docteur Freeman pour qu'il procède à son opération. Donc le docteur Freeman. Le docteur Freeman était un médecin talentueux qui s'était spécialisé dans la lobotomie. Ce fut lui qui introduit dans le monde psychiatrique les prémices de ce qui allait devenir la psychochirurgie. À l'époque, la lobotomie était considérée comme un traitement possible pour les maladies mentales graves, mais elle a vite été reconnue comme une des erreurs les plus barbares de la médecine moderne. Le docteur Freeman a été cofondateur et président du Conseil américain de psychiatrie et de neurologie de 1946 à 1947. Il a également été collaborateur et membre de l'association psychiatrique américaine. Je sais pas si ça existe vraiment, mais j'ai l'impression, vu ce qu'ils disent. Je sais pas. Quelle opération? Sa lobotomie, bien sûr. Comment pouvez-vous l'ignorer? Cela a été expliqué à plusieurs reprises. Bonté divine, le cerveau est un organe si complexe. Comment peut-on oser y toucher? Bien sûr que je le sais. Devoir attacher la patiente m'a pris au dépourvu, j'ai juste oublié. Ne croyez pas que vous pouvez vous contenter de faire de la figuration. Un travail aussi relax et difficile à trouver. L'infirmière continue de ronchonner avant de me laisser seule avec la patiente. Amy est-elle ici? Avez-vous vu Amy? Oh, Amy, ma petite fille, où es-tu? Je prends les mots qu'elle prononce, mais je ne suis pas sûre de leur signification exacte. Même si elle invente, je pourrais au moins obtenir quelques détails pour mon article. Quelque chose est arrivé à Amy. Est-elle... Oh, papa dit qu'il cherchait Amy. Il a promis de la ramener. Le père de Jessica est le plus grand détective du monde. C'est pour cela que Jessica adore papa. Votre père a-t-il réussi à trouver Amy? Non, papa est mort et Jessica n'a plus de foyer. Papa et Amy sont tous deux partis. Jessica se retrouve sans rien. Qu'est-il arrivé à votre père, Jessica? Ils ont dit que papa s'était suicidé. Ah oui, c'est violent. Non, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça parle de sujets dans ce genre. Mais Jessica n'y croit pas. Elle doit encore être en train de chercher Amy. Jessica attendra qu'Amy revienne de l'école. Jessica attendra que papa revienne de la gare. Jessica attendra. Continue d'attendre. Elle est incohérente, mais je la comprends. Je reconstitue l'histoire tragique d'une femme qui a perdu sa fille et son père. Quelle vie horrible. Ce serait un bon article, mais je dois vérifier cette histoire. Pendant que j'écris l'article dans ma tête, une jeune infirmière entre en hâte dans le service. Son opération a été reportée au mois prochain. Je ne sais pas pourquoi il insiste pour que le docteur Freeman effectue une procédure aussi. Enfin, le docteur Freeman est célèbre, mais après tout. Mais mademoiselle Taylor peut-elle se permettre cette opération? Elle a un parent éloigné qui paie la note. C'est une chance. A-t-elle vraiment perdu son père et sa fille? Pourquoi vous préoccupez-vous tant d'elle? Il est difficile de croire qu'une seule personne puisse subir autant de malheur. Le malheur est chose courante pour ceux qui n'ont ni argent ni pouvoir à New York. Cet hôpital est géré par la ville, donc certaines choses manquent de transparence. Et si vous souhaitez vous éviter tout malheur, ne posez pas tant de questions pendant que vous êtes ici. Il est difficile de changer la ville toute seule. Mais je suis une journaliste, je ne peux pas abandonner si facilement. Je ne peux pas fermer les yeux. Vraiment, nous verrons comment les choses se passent pour vous.
Allons manger quelque chose. C'est très joli, mais c'est pas normal d'avoir un truc aussi beau pour une infirmière. Pour un infirmière, oui. En plus, c'est français ce que je dis. Alors que, non mais vous avez vu l'état de la chambre. Vous auriez dû voir Anna. Quand j'ai eu fini avec elle, elle me suppliait à genoux. Il y a longtemps que son mari l'a abandonnée. Comment ose-t-elle encore être hautaine et fière autour de nous? Mais j'ai entendu dire que sa famille connaissait des gens haut placés. Il serait peut-être préférable de faire preuve d'une certaine retenue. Psst, d'accord, je pense à d'autres patients qui pourraient avoir besoin d'une attention personnelle. J'essaye de mieux voir l'infirmière qui parle, attirant aussi son attention. Oh non, c'est l'infirmière de l'entrée. Je reviens tout de suite, je dois aller aux toilettes. Hein, vous? Arrêtez là, cette femme est une journaliste. Aïe, on est dans la merde. C'était juste, je peux pas me faire prendre. Taxi, le Sun News à la World Tower, s'il vous plaît. Purée, j'ai eu du mal à lire. Chef, j'ai fait un gros poisson au Metropolitan Hospital. C'est moi qui déciderai de l'importance lorsque tu auras terminé ton article. Tu as 2 heures, c'est ta dernière chance. Et si tu n'ouvres pas un bel article, tu peux commencer à faire tes valises. Si je veux garder mon travail, je dois rédiger un article qui plaira au chef. Je ferai de mon mieux pour préserver la vérité dans l'histoire. Ne vous inquiétez pas, chef, vous allez adorer ma prose. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le mauvais traitement des patients et ma rencontre avec Jessica. Sur quoi dois-je me concentrer? Donc là, on a une décision qui du coup va changer l'histoire. En vrai, je sais pas. Mais je pense que je vais prendre le deuxième. La violence des infirmières, la négligence des médecins et l'indifférence de la société sont autant de facteurs qui contribuent au crime de l'hôpital. Lorsque les acteurs de la société ferment les yeux, sont-ils vraiment innocents? Cela pourrait changer si je révélais la vérité à tout le monde. La seule façon de le faire est d'écrire sur la souffrance des patients et de la brutalité des infirmières. Et bah, let's go! 2 heures plus tard. Tu commences à avoir le don du journaliste d'actualité. Je vais te garder pour voir comment les choses évoluent. Merci, chef, je ferai de mon mieux. Apporte cet article au responsable de la mise en page. N'oublie pas que la rédaction de qualité fait appel aux émotions du lecteur. Le chef approuve mon article et j'ai pu préserver mes convictions. Le chef est-il aussi facile à convaincre? Même si j'exagère le ton pour attirer les regards, je peux toujours rapporter la vérité. Et si la vérité est vue par un plus grand nombre de lecteurs, où est le mal dans tout ça? Eh bien, on a fini. Un autre chapitre, on a gagné d'autres vêtements, et on a donc une route qui s'est ouverte. Voilà. Donc là, si on avait fait l'autre choix, vous voyez, on aurait eu une sad end. Voilà. Et là, bah là, l'histoire continue. Et c'est cool. Donc vous voyez, des fois, il y a des choix. Peu importe lequel tu fais pas. Tu arrives toujours à la même conclusion. Et il y a des choix qui apportent vraiment une fin différente. Voilà. Si jamais ça vous intéresse que je fasse les autres chapitres de l'histoire, la suite de l'histoire en vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à plus.